Salut, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je suis très excitée de faire le tour des nouveautés de l'outil Excel Plan de match devenu l'agenda budgétaire annuel. L'outil a changé de nom et j'en ai également profité pour ajouter tout plein de fonctions vraiment tripantes. Je pense que ce nouveau nom explique tellement mieux à quoi ça sert. Voici un petit aperçu des nouveautés. Pour un tour complet de l'outil de l'achat à l'utilisation, tu peux consulter mon autre vidéo, je laisse le lien ici et dans la barre de description. Premièrement, dès l'ouverture du dossier, tu vas remarquer qu'il y a maintenant plus de documents d'inclus avec ton achat. En plus du mode d'emploi, tu as aussi un document de questions et réponses, des pistes pour faciliter ton analyse mensuelle et un démo complet. Le mode d'emploi est similaire au document précédent, mais inclut bien sûr de l'information sur les nouvelles fonctions. Je vais ouvrir le document de questions et réponses. Comme son nom l'indique, il inclut simplement des réponses à quelques questions vraiment pertinentes que j'ai reçues au sujet de l'outil. Si tu as un questionnement, tu peux donc vérifier si la réponse s'y trouve. J'ai aussi ajouté un document d'analyse mensuelle. Celui-ci inclut quelques idées de réflexion à avoir lorsque tu analyses tes finances, parce que c'est pas vraiment juste un exercice mathématique, c'est un questionnement sur tes priorités et tes capacités. Maintenant, je vais ouvrir l'outil comme tel. Je vais ouvrir le démo pour que tu vois des données dans le document. Comme c'était le cas avant, l'outil s'ouvre sur l'onglet Instructions qui inclut quelques informations pratiques, les crédits et les personnes à contacter si tu veux aller encore plus loin. Au bas de tout ça, j'ai ajouté des notes de version que je vais mettre à jour à chaque mise à jour pour que tu puisses plus rapidement identifier si tu as besoin de la nouvelle version ou non. Ensuite, si je me rends dans l'onglet Données, il n'y a pas de changement sauf un ajout de plus de lignes pour te permettre d'aller encore plus loin en détail lorsque tu décortiques tes dépenses. Je vais ensuite ouvrir l'onglet Janvier. Tous les onglets mensuels sont exactement pareils. La première nouveauté, c'est l'ajout de la boîte Revenus versus dépenses en haut de page. La seule information que tu as à indiquer ici, c'est tes revenus prévus pour le mois. Si tu es salarié, peut-être que ce chiffre va être le même tous les mois, mais si tu es pigiste, tu peux indiquer ton objectif ici. Tout le reste va se calculer automatiquement selon les données que tu vas entrer dans l'outil. Tu vas avoir un portrait complet à la fin du mois seulement. À la droite de ça, j'ai ajouté une boîte pour indiquer des notes variées. Ça peut autant être paiement de carte de crédit fait le 5 janvier que négocier mes assurances à la baisse le 10 janvier. N'importe quoi que tu juges pertinent de noter et qui va t'aider à gérer tes finances. Les boîtes Revenus du mois, Épargne du mois, Remboursement du mois, Transactions du mois et les comparatifs Budget versus réalité et les tableaux pour voir le tout visuellement n'ont pas changé, sauf l'ajout de plus de lignes comme mentionné plus tôt. Je me rends ensuite à l'onglet Vue d'ensemble. Celui-ci a beaucoup changé. Premièrement, dès l'ouverture, tu vas avoir un bilan de tes revenus, dépenses, de ton épargne, de tes remboursements par mois et au total. Tu vas aussi voir le total mensuel et annuel de tes revenus moins tes dépenses. Ensuite, si tu es plus visuel, tu as accès à cette info dans un tableau facile à comprendre. Plus bas, tu as les mêmes infos qu'avant, des petites statistiques rapides sur tes revenus et dépenses de l'année. J'ai séparé les dépenses des remboursements, ce qui n'était pas fait avant. Puis, en bas, tu peux revoir toutes tes catégories de dépenses et le budget mensuel idéal que tu t'étais donné, suivi du montant réel dépensé par mois, puis le montant total dépensé par catégorie. Ça te permet aussi de voir si tu as suivi ton budget annuellement parce que c'est parfois difficile de tout calculer sur une base mensuelle. Je vais sauter un onglet pour me rendre à l'onglet Notes où tu vas voir toutes tes notes mensuelles à un seul endroit. Tu peux aussi utiliser cet onglet pour ajouter d'autres notes ou même ajouter des formules puisque les cellules ne sont pas protégées. Je retourne en arrière et j'ouvre l'onglet Bilan. Cet onglet est indépendant des autres mais tout aussi important. Tu vas pouvoir noter le montant exact de ton épargne, de tes placements, de la valeur de tes biens immobiliers, de tes véhicules, de tes biens de grande valeur et soustraire la valeur de tes dettes pour avoir un aperçu de ton actif net. Bien sûr, c'est un calcul imparfait puisque tes placements et la valeur marchande de certains biens peuvent fluctuer.
Mais en quelques minutes, tu devrais avoir un bon aperçu de ta situation financière réelle. Tu peux mettre à jour cet onglet à la fréquence de ton choix. Personnellement, jette un coup d'œil à mes comptes épargne et à mes placements tous les mois. Alors, tout ça fait le tour des nouveautés de l'agenda budgétaire annuel. J'espère que cette vidéo a répondu à tes attentes. Je te rappelle que je suis disponible pour répondre à tes questions si tu en as, alors n'hésite pas à m'écrire. À bientôt!